Salut mon solide, c'est Jacques. Comme tu peux le voir, je suis en train de te préparer la capsule, l'audio de la capsule SS numéro 3, pardon, la capsule séduction solide numéro 3. Tu vas voir qu'on va parler de choses très intéressantes mais contre-intuitives. C'est pour ça, raison de plus pour que tu écoutes ça de manière attentive, que tu écoutes ça très attentivement. Hier, je suis allé voir un match de hockey avec des nanas, avec 3 filles, enfin ma copine et puis des amis à elle. Et les nanas, elles en avaient rien à foutre. Elles discutaient entre elles, tu vois, c'est le côté social des nanas. Elles se retrouvent dans des événements divers, mais l'événement n'est qu'un prétexte en fait, tu vois. Elles se retrouvent, elles se servent de l'événement en fait pour se retrouver et pour discuter entre elles. C'est leur côté très social. Как обычно, но это сложно. Нет, сложно. Grâce à une copine, à une des meilleures amies de ma nana dont le père travaille là-dedans, et donc on avait des places gratuites, des places VIP, d'où l'intérêt d'avoir un cercle social de qualité, et c'est pour ça que j'en ai parlé pas mal la semaine dernière. Mais aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est bien plus important. Non, c'est pas plus important que le côté social. C'est d'un stade plus primaire, on va dire, plus primitif, mais ça joue aussi au niveau du statut social. Donc je t'en dis pas plus dans cette introduction. Et puis je t'invite à aller écouter très attentivement ce dont on va parler dans cette capsule séduction solide numéro 3. Salut mon solide, c'est Jacques, je te souhaite la bienvenue dans cette capsule SS numéro 3, dans cette capsule séduction solide numéro 3, dans laquelle on va voir un truc qui va te permettre de séduire beaucoup plus facilement et de sortir du lot beaucoup plus facilement avec les très belles femmes, avec les bombes, et même avec la plupart des autres femmes en général, surtout les femmes qui sont assez sollicitées, les femmes qui sont approchées, qui sont draguées par beaucoup de mecs, donc généralement les jolies femmes, des femmes qui ont du charme. Ce qu'on va voir dans cette capsule, c'est quelque chose qui va te paraître probablement contre-intuitif, qui va te sembler bien différent de ce que tu as l'habitude de lire, d'entendre, de voir ici et là, concernant l'art et la manière de séduire, l'art et la manière d'attirer les femmes. Mais comme ce qui nous intéresse ici, c'est d'attirer des femmes qui te plaisent, d'attirer des femmes qui nous plaisent, de séduire des femmes qui nous intéressent vraiment, des femmes féminines, des femmes de qualité, etc. Et pas des femmes, pas des gros tons qui vont vouloir se caser avec n'importe qui vont être prêts à coucher avec n'importe quel mec qui veut d'elle. Non, là, ce qui nous intéresse, c'est de susciter l'intérêt de femmes qui nous plaisent vraiment, de femmes qui te plaisent vraiment, et pour ça, eh bien, il va falloir généralement sortir du lot. Il va falloir être vu différemment de la plupart des autres mecs, et comme tu vas pouvoir le constater, c'est pas très compliqué, parce que la plupart des mecs s'y prennent un peu n'importe comment, et le plus drôle dans tout ça, c'est que, tu l'auras probablement remarqué, la plupart des mecs qui s'intéressent un peu à la séduction, au rapport homme-femme, etc., ils vont essayer de sortir du lot. Et en essayant de sortir du lot, ils vont justement, c'est paradoxal, c'est bizarre, ils vont justement se maintenir dans le lot, ils vont justement rester noyés dans la masse. Parce que tous les mecs, en fait, essaient de sortir du lot, tous les mecs se donnent à fond pour séduire les femmes qui leur plaisent, ils essaient de prouver quelque chose, ils essaient d'impressionner, ils essaient d'utiliser des techniques toutes plus
parfois certaines techniques sont basiques, sont efficaces, mais d'autres sont vraiment bizarres, sont complexes, te font passer pour un mec bizarre qui est pas naturel, pour un mec qui n'est pas lui-même, et donc ça te conduit à rester noyé dans la masse, à être associé à toute la masse des autres mecs qui s'y prennent n'importe comment, qui se donnent à fond pour séduire et qui au final ne vont pas très loin. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette capsule, c'est quelque chose, encore une fois, qui va te paraître paradoxal, parce que ça va pas te demander d'effort, parce que justement ça va être fait exprès en fait pour que tu ne fasses pas d'effort, et justement pour être vu comme un mec normal, pour un mec qui n'essaie pas de trop en faire pour attirer les femmes qui leur plaisent, qui lui plaisent. Bref, je mets fin à l'introduction tout de suite et on passe tout de suite à ce qui nous intéresse, à savoir le sujet d'aujourd'hui, qui est que, donc la phrase choc que tu dois retenir, la phrase vraiment à retenir de cette capsule, c'est la suivante, c'est que plus tu parles de toi, moins tu es attirant. Plus tu parles de toi, moins tu es attirant. Moins les femmes que tu essaies de séduire, que tu essaies d'attirer, vont te trouver attirant. Plus tu parles de toi, moins tu es attirant, et plus les femmes te perçoivent comme ayant un faible statut social. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus quelqu'un parle de lui, que ce soit avec les femmes, en séduction, socialement, voilà, ça dépasse vraiment la sphère du rapport homme-femme. Plus quelqu'un parle de lui, plus c'est une personne qui veut prouver quelque chose. Plus c'est une personne qui est pas très sûre d'elle-même, qui est pas très sûre de sa valeur, et donc qui va chercher à compenser en t'étalant tout un tas de preuves, en t'étalant tout un tas de raisons pour lesquelles tu devrais être intéressé par cette personne. Et quand tu essaies de séduire une femme et que tu parles de toi, que tu parles trop de toi, eh bien la femme va ressentir ça. Elle va se dire, ok, ce sera soit inconscient, soit conscient, mais le résultat sera le même, c'est que elle te trouvera, elle sera pas attirée par toi, elle te considérera, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, elle te considérera comme ayant un statut social inférieur au sien. Ça veut dire que elle se considérera comme étant trop bien pour toi, pour faire simple. Donc c'est la raison pour laquelle tu vas faire l'inverse. Tu vas pas trop parler, tu vas pas trop en faire. Puisque, je le redis encore une fois, c'est vraiment la phrase qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que plus tu parles de toi, moins tu es attirant. Moins les femmes te trouvent attirant. Encore une fois, un mec qui va essayer d'impressionner, qui va essayer qui va raconter sa vie, qui va raconter à quel point sa vie est, en tout cas essayer de raconter à quel point sa vie est intéressante, voilà, qu'il a fait des super voyages, qu'il occupe tel poste qui est génial, qu'il a plein d'amis, qu'il a fait des soirées de fou avec ses amis, qu'il a rencontré telle célébrité, etc., etc. Ok, ça peut être intéressant, mais à petite dose. Et tu as vite fait d'en faire trop. Tu as vite fait d'en faire trop quand tu parles trop de toi, quand tu essaies d'impressionner, quand tu essaies vraiment justement de paraître de statut social élevé. Paradoxalement, c'est là que la femme que tu essaies de séduire, la femme avec laquelle tu discutes, va te considérer comme étant de statut social relativement faible, parce que tu auras essayé de prouver quelque chose. Imagine par exemple que tu sors tu vas boire un verre au resto avec une célébrité. Allez, on va prendre un mec ultra connu, Leonardo DiCaprio par exemple. Le mec, il va pas essayer de te prouver que c'est un mec génial. Il a pas besoin de ça. Tu trouverais même bizarre le fait qu'il essaie qu'il te raconte sa vie en essayant de t'impressionner, en te racontant toutes ses aventures géniales, de manière hyper enthousiaste. Ça te paraîtrait bizarre. Ça te paraîtrait pas naturel de sa part. Là, c'est la même chose. Quand tu en fais trop avec une femme, quand tu essaies de l'impressionner, et même si tu essaies de le faire subtilement, parce que la plupart des mecs beaucoup de mecs en tout cas ont conscience que faut pas trop en faire, mais pourtant ils tombent dans le panneau. Pourtant, ils en font trop, ils essaient d'être subtils, mais malgré ça, ils en font trop. Et ça les conduit à se planter avec les femmes sollicitées, avec les très belles femmes, les femmes que beaucoup de mecs veulent. Donc des femmes qui sont habituées à interagir avec beaucoup de mecs, qui sont habituées à être abordées par beaucoup de mecs, à être invitées par beaucoup de mecs, etc. Ce qui fait elles développent des sortes de, elles sont habituées aux différents comportements que les mecs peuvent avoir, et elles repèrent, elles développent une sorte de radar, une sorte de sixième sens qui leur permet de détecter les mecs
qui sont dans le besoin, les mecs qui essaient de prouver quelque chose, les mecs qui en font trop. Et même si ces mecs s'y prennent de manière subtile, eh bien la fille est tellement habituée à interagir avec ce genre de mec que son sixième sens lui dit que il y a quelque chose qui cloche et donc que ce mec avec lequel elle est en train d'interagir, et bah potentiellement il n'est pas comme ce qu'il essaie de paraître. Voilà. Donc ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que tu dois surtout parler de la fille, tu dois surtout amener la fille à parler d'elle. Et tu dois éviter de parler de toi. Alors ça veut pas dire que tu ne dois pas parler de toi. Il faut parler de toi quand la fille te pose des questions, quand la fille s'intéresse à toi, ou quand tu veux apporter de la valeur à la conversation, quand la fille partage une expérience, son expérience sur un sujet ou un autre, tu peux parler de toi de manière relativement brève, relativement courte. La clé, c'est vraiment de ne pas faire un monologue. Tu parles de toi de manière courte pour apporter de la valeur à la discussion, mais pas pour impressionner. Parce que, encore une fois, plus tu parles de toi, moins tu es attirant. Plus tu parles de toi, plus les femmes te perçoivent comme ayant un faible statut. Donc, retiens la règle des 90-10, 90%, 10%, tu passes 90% du temps à parler de la fille et 10% restant à parler de toi. Et de cette façon, en faisant l'effort de te concentrer sur la fille, d'essayer d'amener la fille à parler d'elle et de parler de la fille, de faire tourner l'interaction, la discussion autour de la fille, eh bien, à ce moment-là, la fille ne te considérera pas comme un mec qui essaie d'en faire trop. Au contraire, elle te considérera comme un mec qui a rien à prouver, comme un mec qui n'essaye pas d'impressionner, comme un mec qui s'intéresse sincèrement, de manière honnête, de manière authentique à la fille, et qui n'en a rien à faire de parler de lui, qui n'en a rien à faire d'étaler sa vie, parce qu'il n'en a pas besoin. Comme cette célébrité qui va pas chercher à prouver quelque chose, qui va simplement être là, interagir avec la personne, lui poser des questions, s'intéresser à elle, parler de sujets divers et variés, mais sans faire tourner la conversation autour de lui. Donc ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête quand tu veux séduire des femmes sollicitées, des très belles femmes, quand tu veux conclure avec des bombes, parce que justement, ces bombes, elles sont sollicitées, elles ont tout un tas de mecs qui leur tournent autour. Et donc, comme je te l'ai dit, elles ont développé ce sixième sens qui leur permet de détecter les mecs qui en font trop, qui leur permet de filtrer, parce qu'elles sont obligées de filtrer. Il y a tout un tas de mecs qui leur tournent autour, et voilà, c'est les femmes, elles sont faites pour sélectionner le meilleur amant potentiel, et en faisant en sorte de ne pas tomber dans le piège de paraître de statut social inférieur au sien, eh bien, tu vas pouvoir sortir du lot. Déjà, tu vas pouvoir prendre une longueur d'avance considérable sur la plupart des autres mecs. Et comme tu t'en doutes, il y a d'autres trucs à avoir en tête, d'autres trucs à avoir à l'esprit, d'autres petites techniques comme ça, petits principes clés qui vont te permettre de sortir du lot et d'aller plus loin, justement, avec ces bombes, avec ces filles que tu croises peut-être dans ton quotidien, mais que tu peines à intéresser, dont tu as du mal à susciter l'intérêt, à susciter le désir. Et pour y parvenir, eh bien, il existe, comme je te l'ai dit, d'autres trucs à mettre en place, d'autres actions bien précises à effectuer. Et pour ça, je t'ai préparé un article dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc tu cliques, tu vas lire l'article. Et dans cet article, on va parler d'autres techniques. Je vais te livrer des techniques qui vont te permettre de séduire des bombes, de séduire des femmes difficiles, et pas que de séduire des bombes au final, de séduire des femmes un minimum jolies, des femmes qui sont sollicitées et qui ont vu passer pas mal de mecs qui ont essayé de les séduire sans succès. Et ces techniques, justement, ce sont des techniques que j'ai développées spécialement pour séduire les femmes difficiles, les femmes qui sont un minimum sollicitées. Parce que comme tu l'as compris, le vrai problème qu'ont la plupart des mecs, même ceux qui s'y connaissent relativement bien en séduction, c'est justement qu'ils en font trop. Ils se donnent à fond pour séduire ces femmes qui leur plaisent, ils essaient d'impressionner, ils essaient de se montrer super intéressants, ils essaient de sortir du lot à tout prix, et c'est justement parce qu'ils essaient de sortir du lot à tout prix qu'ils ne sortent pas du lot. Comme le mec qui va essayer de parler de lui, justement le mec va essayer de parler de lui pour sortir du lot, pour raconter sa vie, pour impressionner, mais en essayant de sortir du lot, il reste noyé dans la masse des mecs qui essaient désespérément de sortir du lot, et donc ça c'est quelque chose qui tue l'attirance.
Parce que mets-toi à la place d'une belle femme. Tu t'es déjà fait draguer par des centaines de mecs, voire des milliers de mecs, des centaines de mecs qui avaient déjà plus ou moins lu des trucs sur la séduction, et pas forcément les bons trucs malheureusement, des centaines de mecs qui ont essayé de sortir du lot en parlant subtilement de leur vie géniale, voilà, de leur voyage, de leurs super amis, etc. Tous ces mecs qui semblaient avoir quelque chose à prouver, tous ces mecs qui en faisaient trop, et ce qui est triste dans tout ça, c'est que tous ces mecs pensaient faire ce qu'il fallait. Puisque certains experts, ou entre guillemets, experts, pseudo-experts, pseudo-coach, pick-up artistes, etc., le leur avaient conseillé. Or, des mecs comme ça, les jolies filles en voient passer tous les jours. Et comme tu l'as compris, ce dont tu as besoin, c'est tout sauf te comporter comme ces mecs-là. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode qui te permette de réellement sortir du lot. Pas d'essayer de sortir du lot et au final d'être noyé dans la masse de tous les autres boulets qui essaient de sortir du lot. Non, c'est d'une méthode qui te permette de réellement sortir du lot. De sortir du lot par une façon de faire différente de la façon dont s'y prennent tous ces mecs qui veulent séduire ces très belles femmes. Et comme tu l'as compris, ce qu'il te faut, c'est pouvoir sortir du lot sans te donner à fond, sans faire d'efforts. Contrairement à tous les autres mecs qui essaient d'impressionner aussi subtilement que ce soit, pardon. Et cette méthode, eh bien, tu vas la découvrir dans l'article que je t'ai mis en description de cette vidéo. Donc c'est tout bénef. D'abord, tu vas pouvoir séduire des femmes qui te plaisent vraiment, des femmes sollicitées, des très belles femmes, et tu vas pouvoir le faire sans effort. En tout cas, en très peu d'efforts, en y mettant vraiment peu d'efforts comparé aux efforts que mettent les autres mecs pour essayer de les séduire. Donc tu vas arriver à les séduire et sans faire grand-chose. Alors ça paraît un peu bizarre peut-être, mais t'as vu qu'avec l'astuce que je t'ai donnée aujourd'hui dans cette capsule, eh bien ça paraît pas si bizarre que ça. Donc dans cet article, on va parler d'attitude verbale, on va parler de complicité, comment créer de la complicité entre la fille et toi, et ainsi être vu différemment de tous les autres mecs qui essaient de la séduire. On va voir aussi comment parler de toi si la fille ne te pose absolument aucune question, parce que ça arrive, c'est quelque chose qui n'est pas rare avec les femmes très sollicitées. On va voir aussi bien évidemment comment conclure avec cette fille, comment conclure avec une bombe, parce que sortir du lot, c'est bien beau, mais faut aussi passer à l'étape supérieure, faut aussi conclure, sauf bien sûr si tu veux en faire qu'une simple amie, mais bon, je pense que généralement tu voudras aller plus loin avec la nana, et donc c'est intéressant d'avoir, de connaître ce qui fonctionne, de connaître ce qui est efficace pour conclure avec elle, pour passer à l'acte sexuel. Donc bien évidemment, on va parler rendez-vous, on va parler baiser, on va parler acte sexuel, la ramener chez soi, etc. Quoi dire pour sortir du lot, quoi dire pour susciter son intérêt, pour l'attirer, pour l'exciter. Et pour ce faire, on va distinguer différents cas. Donc je t'en dis pas plus ici, je t'invite à aller lire l'article tout de suite. Donc tu cliques dans le lien qui se trouve, tu cliques sur le lien plutôt qui se trouve en description de cette vidéo. Donc tu peux le lire sur smartphone, tablette ou ordinateur. C'est comme tu préfères. Et puis sur ce, je te dis à tout de suite dans cet article que j'ai publié sur le blog, et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine capsule séduction solide. Ce sera la capsule séduction solide numéro 4. Sur ce, à la prochaine.